Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aux États-Unis. Bienvenue sur la chaîne USA Immobilier. Je suis Robin Cadillon. Je vous accueille en cette fin mars à Cleveland. On va faire un point en 3 vidéos sur l'actualité de ce marché dans lequel on investit massivement. Première partie aujourd'hui, c'est parti. Alors pour s'intéresser un petit peu à l'actualité de ce marché de Cleveland, j'aimerais déjà vous dresser un portrait plus large de l'actualité des marchés immobiliers aux États-Unis. Deux données, notamment même trois, très intéressantes. Premièrement, le volume des transactions continue d'être très soutenu. Vous le savez, 2021 a été une année record à la fois dans le nombre de transactions, mais aussi sur l'augmentation des prix. C'est le deuxième point dont je vous parle. La moyenne nationale est entre 13 et 15% d'augmentation en 2021. À Cleveland, c'est bien plus élevé, on est plutôt à plus 23%. Je vais revenir d'ailleurs selon chaque quartier sur la prise de valeur, puisque à l'est de la ville, l'augmentation a été plus forte qu'à l'ouest. L'est, les quartiers dans lesquels on investit. Pour revenir aux États-Unis, les taux d'emprunt, c'est vraiment une donnée aussi essentielle. Sachez que le taux directoire a augmenté et que l'on est pour un bon crédit score sur une moyenne actuellement de 4,5%. Sachez qu'il y a 3 mois, juste avant le début de l'année 2022, on était à peu près à 3%. Donc une augmentation quand même assez soutenue d'1,5. On va voir un peu comment ça évolue en 2022. Ça devrait rester globalement entre 4,5 et 5. Donc vraiment pour quelqu'un qui a un bon crédit score, j'insiste là-dessus, on étudiera bien sûr tout au long de l'année cette augmentation du taux d'emprunt. Voilà pour l'augmentation au niveau des États-Unis dans leur globalité. Maintenant sur Cleveland, je vous l'ai dit, volume de transactions soutenu, prise de valeur. Pour l'année à venir, c'est intéressant de regarder ce que peuvent dire les différents experts. Si on étudie Zillow ou Redfin, on est sur une prise de valeur aux alentours des plus 13, plus 15%. On va voir un petit peu comment ça évolue, mais c'est plutôt positif sur la prise de valeur. Si on étudie maintenant une donnée qui est très importante, c'est l'emploi. On est sur un taux de chômage très faible à Cleveland en ce moment, 3,58%, ce qui est en dessous de la moyenne nationale. Là aussi, la reprise de l'activité a bien aidé. On étudiera et on suivra ça au fur et à mesure de l'année. Je pense faire un point à la fin du premier semestre 2022. Donc pour reprendre, on a une population qui continue d'augmenter dans le centre-ville, notamment à Cleveland. On a un taux d'emploi qui est très élevé, peu de chômage. Enfin, les initiatives de la ville, des différents constructeurs pour avoir des projets qui sortent de terre, c'est l'objet de cette première vidéo. On va reprendre un petit peu tout ce dont on a parlé en 2020, 2021. Je vous ai parlé durant des webinars, durant des vidéos qu'on en a pu faire auparavant de projets de construction. Il y en a plusieurs qui sont sortis de terre. On va aujourd'hui justement aborder 3 projets dont on a beaucoup parlé et qui sont sur le point d'être terminés ou qui viennent d'être terminés. Et on commence tout de suite par l'immeuble qui est juste derrière moi, le 121 Larchmere Boulevard. Ce bel immeuble que vous apercevez derrière moi, il est en plein dans le quartier Buckeye Shaker Mont-Plaisant. N'hésitez pas à voir la vidéo que l'on a faite sur ce quartier. Si vous ne connaissez pas ce quartier, c'est un quartier vraiment majeur pour l'investissement. On y a plus de 100 unités que l'on gère dans notre parc USA Immobilier. C'est vraiment un endroit qui est stratégique parce qu'on n'est pas très loin du centre-ville, pas très loin des entrepôts d'Amazon qui ont été construits en 2017 avec à peu près 5000 emplois créés et surtout le quartier hospitalier, vous savez, c'est le premier secteur qui emploie le plus à Cleveland, donc vraiment un lieu stratégique et en l'occurrence, l'immeuble que vous apercevez derrière moi, plus de 90 appartements, plus de 6000 m², un projet colossal, je vais vous donner tous les détails dessus. Donc cet immeuble, le 121 Larchmere, est vraiment très proche de la place de Shaker Square. On a une école qui a été construite en 2019 juste à côté, donc un endroit stratégique aussi pour le constructeur. On est juste à côté des maisons que nous on propose en termes d'investissement. L'immeuble en lui-même, c'est plus de 90 unités qui sont réparties sur 6000 m², sur 4 étages. C'est vraiment quelque chose de très grand. Il y a des bureaux au rez-de-chaussée, il y a une salle de sport que vous apercevez juste derrière moi. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'étudier le prix des appartements à la location de ces appartements neufs. Alors pour les prix des appartements, pour un studio, on sera à 1100 $ et pour un appartement 3 pièces, donc 2 chambres, une salle de bain, on sera à 2370 $. Des prix qui sont assez élevés, notamment quand à côté vous avez des maisons rénovées par Nos Soins qui sont proposées à des familles
des maisons qui sont 3 chambres, une salle de bain avec à peu près 100 mètres carrés. On est sur une gamme de prix entre 850 et 1000 $ par mois. Donc on a le choix entre un immeuble neuf avec un appartement et des prestations que l'on connaît aux États-Unis, salle de sport, salon de toilettage pour les chiens, quelque chose qui est assez présent dans ce type d'immeuble, et des maisons qui ont été rénovées, qui sont bien plus spacieuses, avec la possibilité en plus d'avoir un jardin. Donc intéressant notamment pour l'investissement, puisque ces prix ont tendance à augmenter à la location avec des initiatives de bâtiments neufs comme celui-ci. Un dernier mot sur cet immeuble, il a été construit par First Interstate, c'est une compagnie de constructeurs qui est notamment présent à University Cycle avec un immeuble qui est très connu, le One University Cycle, qui est en plein milieu du quartier des arts, du quartier hospitalier. C'est un immeuble qui est récent avec piscine sur le toit, avec notamment des loyers qui vont jusqu'à 8 000 $, qui sont occupés par des chirurgiens de Cleveland Clinic. Donc vraiment un constructeur qui continue de miser sur Cleveland. Il y a eu un projet d'ailleurs dont on pourra parler, qui a été initié à Legacy Village, qui est un grand centre commercial très proche de Cleveland. Donc voilà, un constructeur qui continue de faire des projets, c'est toujours encourageant pour l'avenir à Cleveland. Voilà pour cet immeuble du 121 Larchmere Boulevard. On est très content de vous avoir présenté ce projet puisqu'on en avait tellement parlé. Maintenant qu'il est concret, c'est quand même un plaisir de vous montrer à quoi peut ressembler une construction neuve. Maintenant, il y a un autre projet dont on vous a beaucoup parlé. Là, on est à Mont-Plaisant. Je vous emmène maintenant à Slavic Village pour le célèbre 5115 The Rising. Nous y voilà, le fameux The Rising, le 5115 Broadway Avenue en plein Slavic Village. C'est un projet qui a été lancé en 2020 qui sera livré juin 2022. Donc vous apercevez derrière moi vraiment les dernières finitions. On est sur un immeuble assez semblable à celui qu'on a vu sur Larchmere Boulevard. On a ici 88 appartements, un projet également à 20 millions de $. Maintenant, je vous donne un petit peu plus de détails sur cet immeuble. Il y a plus de 1800 mètres carrés qui ont été construits. On n'a pas encore le prix des locations. Il va y avoir des studios, des 2 pièces, des 3 pièces, sensiblement proches, j'imagine, que ceux du 121 Larchmere Boulevard. Donc à peu près des studios aux alentours de 1000 $, 1200 $, des 2 pièces qui seront un petit peu plus chères sur un créneau 1500, 1800 et des 3 pièces qui seront au-delà des 2000 $. Donc toujours très intéressant. Slavic Village, c'est un quartier dans lequel on investit énormément. La maison individuelle, on l'affectionne beaucoup, notamment les formats 3 chambres, une salle de bain parce que les familles privilégient. Mais on a aussi des duplex dans ce quartier avec une gamme de prix beaucoup plus abordable et la possibilité pour les familles de locataires d'avoir un logement neuf avec en plus un jardin. Alors voilà, on n'est plus qu'à 3 mois de la livraison de ce programme de construction. Il y a aussi des maisons de ville qui ont été construites. On va vous proposer quelques visuels à l'aide du drone. Je voulais vous dire un dernier mot sur The Rising. Sachez qu'il y a tout un couloir en fait sur Broadway Avenue qui va être reconstruit, réimaginé un petit peu. NRP Group d'ailleurs, qui est le constructeur, le promoteur, s'est pas contenté de The Rising mais a aussi construit un immeuble en plein cœur du quartier de Clark Fulton dans l'ouest de la ville, juste à côté de Metro Health Hospital, qui est un des grands groupes hospitaliers. Donc voilà, c'est une des initiatives dont on parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas voilà, je voulais vous montrer à quoi ressemblait The Rising. On avait fait plusieurs vidéos, notamment sur la présentation de Slavic Village. Il n'y avait encore qu'un terrain vide. Maintenant ça sort de terre, ça fait plaisir de voir tout cet engouement en termes immobiliers dans des quartiers dans lesquels on investit massivement. Suivez-moi maintenant, je vous emmène pour un autre projet de construction, un projet énorme. Celui-ci est dans l'ouest de la ville. On est juste à côté du West Side Market. Je vous en parle forcément parce que c'est quelque chose qui a changé totalement la face du quartier de Ohio City. Troisième et dernier projet qu'on voulait vous présenter, là c'est vraiment colossal. On est sur un immeuble qui a été baptisé Intro, on est au cœur d'Ohio City, un quartier qui s'est beaucoup développé ces 10 dernières années, des maisons qui sont exactement identiques à celles que l'on propose, mais qui ne sont pas à 60-80 000 $, mais plutôt à 150-200 000 $ dans ce quartier. C'est intéressant de voir un petit peu la poursuite du développement de ce quartier d'Ohio City pour étudier ce qu'il pourrait advenir dans les prochaines années des quartiers à l'est. Vous le savez, Collinwood a déjà très bien amorcé cette transition. On a pu le voir aussi avec Slavic et Mont-Plaisant avec les 2 derniers projets. Ce sont des quartiers qui se transforment. Là, c'est un quartier qui termine sa transformation et avec la manière, puisqu'on est sur un projet à 150 millions $. Je vous donne plus de détails tout de suite sur l'immeuble. Alors sur les 150 millions qui ont été dépensés sur ce projet, sachez qu'il y a 65 millions pour l'acquisition du terrain et le reste pour les travaux. Il y a d'ailleurs quelques petites particularités architecturales que je vous laisse découvrir avec un lien en description de cette vidéo. Vous pourrez voir, c'est un bâtiment qui a d'ailleurs la particularité d'avoir été construit en bois en grande partie.
Donc sur cet immeuble, vous avez 240 unités qui sont uniquement pour le logement et 60 unités commerciales. Une banque qui est présente, AT&T qui est un des fournisseurs de téléphone principal aux États-Unis qui est présent également sur l'immeuble. Maintenant, laissez-moi vous donner un petit peu plus de détails sur le prix des unités de logement. On retrouve toute une gamme de produits, différents appartements. Ça commence à partir de 1 500 $ pour un studio et pour les 3 pièces en rooftop avec accès à la piscine, qui est une piscine extérieure, on monte jusqu'à 5 000 $ par mois pour un appartement dans ce très bel immeuble Intro, comme il est nommé, ici à Ohio City. Je vous ai parlé d'Intro, mais on a un autre projet qui est juste derrière l'immeuble, qui est aussi magnifique et qui est en train d'être terminé. Il y a beaucoup d'initiatives dans le quartier. C'est difficile de toutes les aborder dans cette vidéo, mais je voulais quand même mettre l'accent sur cet immeuble qui est à 2 pas d'ailleurs du West Side Market dont vous apercevez la tour. C'est un marché qui est emblématique à Cleveland avec des producteurs locaux, qui est plébiscité par tous les habitants ici à Cleveland. Voilà pour ce petit extrait sur le quartier ouest de la ville. Merci beaucoup de m'avoir écouté durant cette vidéo. C'était vraiment important de commencer cette présentation de Cleveland 2022 avec ces 3 projets dont on avait parlé pendant 2 ans, parce que certains, les premiers coups de pioche, comme je disais, avaient été lancés durant l'année 2020. Ça s'est poursuivi tant bien que mal avec la période particulière qu'on a pu connaître durant ces 2 dernières années. Et la prochaine vidéo va être l'occasion de vous parler des nouveaux projets, de ceux dont les tout premiers coups de pioche viennent d'être lancés ou même encore des terrains qui viennent d'être achetés avec des futurs projets. Je vous dis donc à très bientôt pour de plus amples détails sur Cleveland 2022. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez bien sûr vous abonner, ce sera avec grand plaisir. Et puis pour nous contacter, vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent à l'écran. À bientôt!